Je l'ai jamais vu avec. Ouais. Aimez-vous ça? Alors, on a des petits problèmes? C'est sans souci. Mais je pensais pas que ce serait vous qui... Regardez, souris. Plus il sourit, plus il a la groche. Je l'ai fait pour le bien de la société. Et moi, ce que je fais, je le fais pour le bien de moi-même! Bye bye, la bergère! Tu diras bonjour à Gonzague! T'étais où? Encore? Ouais. Hey, moi j'ai dit à Soleil que t'étais déménagé dans une autre ville. Justine m'a demandé d'aller aux archives de la grande bibliothèque pour trouver les traces d'un ami d'enfance de Théo, Borromé Gagnon. Puis t'as-tu découvert quelque chose? Ouais, d'après ce que j'ai lu, le gars serait devenu un genre d'ingénieur, conseiller de quelque chose. Là. J'ai imprimé plein d'affaires. Justine va sans doute m'en triper. Puis toi, t'as appris tous les protocoles pour ta nouvelle job? Oh, c'est quand même pas si compliqué à apprendre. OK, t'es bonne d'abord. Parce que faire du soutien technique au téléphone avec des clients frustrés, pour moi, ce serait comme essayer de mettre tes bas quand tes pieds mouillés puis que la maison est en feu. OK, j'avoue. Ah, je connais rien, là. Je sais pas quoi faire avec ça. Mon guide technique, c'est du chinois. Ouais, je dirais plutôt que c'est du coréen. Oh, aide-moi. Elle démissionne pendant qu'elle est encore temps. T'es-tu fou? Je viens de m'acheter tout le nouveau linge que j'ai sur le dos avec mon premier chèque de paye. Le chèque que t'as pas encore gagné? Mais là, je vais l'avoir dans 2 semaines, c'est pareil. Oh, faut que tu m'aides. Hein, aucunement d'affaires. Hein. J'ai un dîner d'ex-amoureux avec Soleil tantôt, puis mon coréen est un peu rouillé. Oh. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Veuillez raccrocher. Ceci est un message enregistré. C'est une job de répondeur que t'aurais dû prendre. Puis c'est là que le dermatologue m'a dit « Madame, c'est pas un grain de beauté, là. C'est une tache de crayon feutre. » T'imagines ça, maman? Maman? Ah, des fois, j'ai l'impression qu'elle m'écoute pas. Hein? Non, j'écoutais. Ma mère, pas toi. Oh, tu dois être tannée de m'entendre, hein? Moi, non, pas du tout. Je pourrais vous écouter parler toute la journée. Oh, t'es bien fine, Justine, mais je le sais comment tu te sens. Moi, quand j'étais petite, là, ma mère, elle me parlait tout le temps de son premier amoureux. Comme c'est intéressant. Bon, ben, je vais y aller. Ça doit bien faire 10 bonnes minutes que je suis ici, hein? 63 et demi. Oh, donne-moi juste 2 petites minutes pour dire au revoir à ma mère. OK, tu peux me chronométrer, là. OK? Deux petites minutes. Maman! 37 minutes pour dire adieu à sa mère, c'est un nouveau record. Attends-tu raconter son histoire de grain de beauté? Hey, as-tu pu avancer dans tes recherches pour retrouver Borromé Gagnon? Et là, on est arrivé de retrouver quelqu'un qui m'a connu en 1957 puis qui a peut-être des indices super importants sur ma mort. On peut-tu demander à Sandrine de nous laisser tranquilles, là? Ben non, monsieur, c'est pas ma réception qui est pas bonne, c'est vous qui parlez pas assez fort. Ah non, j'ai oublié de vous demander le nom de fille de votre mère afin de vérifier votre identité. Quoi? J'entends pas! Oh, tant pis. Le signal est donc bien mauvais aujourd'hui dans l'appart. Tu fais du soutien technique? Wow! C'est pas facile, ça. Ah, c'est boutonné en jalouse à cette heure. Oh non, je me suis boutonnée en jalouse. C'est ma mère qui disait ça. Ah, ben non, ça vous donne du style. Vous pouvez sortir d'ici sans inquiétude. Ah ben non, par exemple, ça porte malheur, tout le monde sait ça. C'est vrai, ça. Puis, ta job? Ah, super! Je me fais des nouveaux amis qui sont fâchés contre leur routeur défectueux, puis j'apprends le nom de fille de leur mère. Wiseman! Pardon? Votre mère s'appelait Wiseman? Oui, Florida Wiseman. Ouais, je sais, c'est pas vraiment la mode là, comme prénom, Florida. Mais ça lui allait bien. La mère de Sandrine, c'est Florida. Bon, si vous me cherchez, je suis chez Soleil. Oh, C'est Sandrine. Sa mère, c'est Florida. Ça veut dire que
Ma Florida est morte. Oh, man. Vous avez donc l'air bizarre. Est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? Oh, non, non. Non, non, c'est juste que c'est un beau nom. Florida, c'est un peu spécial. Ouais, elle aussi était spéciale. Mais vraiment pas chanceuse en amour. Mon père est mort à l'âge de 37 ans, alors que j'étais vraiment tout petite, là. Puis le premier amoureux de ma mère est mort juste avant d'avoir 18 ans. Son premier amoureux? Ouais, c'était moi. Un bon petit gars. Théophile Langevin, mort en 1957. Elle arrêtait pas d'en parler. Elle avait même une boîte remplie de souvenirs de son Théo. Elle avait toujours le nez dedans. Ah, mais c'est très, très intéressant ce que vous dites. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre mère? Ouais. Oh, t'es bien fine, là, Justine, mais tu m'as assez écoutée pour aujourd'hui, hein? Oh non, non, j'adore. Je le sais que ça t'ennuie. Bye, la gang! Sa fille, c'est la fille de Florida. Ça veut dire que ça aurait pu être ma fille à moi aussi. Enfin, notre fille, là, si j'étais resté en vie. Théo, faut pas te mettre à penser de même. Non, attends, là. Si Florida parlait de moi à Sandrine, ça veut peut-être dire qu'elle sait des choses au sujet de ma mort. Mais non, je l'ai lu, moi, le dossier criminel. Florida a été interrogée le 1er octobre 1957. Ce qu'elle savait, elle l'a sûrement dit aux policiers. Oui, mais puis ça, faut poser plus de questions à Sandrine. Florida a peut-être pas tout dit à la police, puis il y a peut-être des indices de cachés dans sa boîte. Théo, je comprends que t'as de la difficulté à gérer tes émotions depuis que t'as réintégré ta deuxième moitié, là, mais ça sert à rien de s'énerver. Si vous voulez pas l'interroger, je vais le faire moi-même. Pas besoin de vous autres pour ça. Je crois que c'est une très mauvaise idée. Bon, ben, on pourra pas dire qu'il s'est rien passé aujourd'hui. Oups, hey, moi, le soleil m'attend pour dîner. Ah, son toaster est branché. Ben là, elle est capable de faire autre chose que des sandwichs. Ouais, non, pas vraiment. Fait quoi, son toaster doit être rebranché. Mais son appart est en réno, je vais l'aider à nettoyer un peu. Tenez-moi au courant, OK? Soutien technique, Vicky à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oh, Patrice! Connexion inexistante. Hey, il est temps qu'on se paye une vraie connexion Internet au lieu de profiter du Wi-Fi des voisins. OK, Justine, faut absolument que je trouve la boîte de souvenirs de Florida. Elle contient peut-être des indices importants, puis je suis certain qu'elle est cachée ici. Théo, on a déjà fouillé partout dans l'appartement quand Vicky était persuadée qu'il contenait un trésor. On n'a jamais rien trouvé. Bon, ben, dans ce cas-là, faut téléphoner à Sandrine. Donne-moi son numéro. Hey, je veux pas nous attirer les foudres des autorités fantomatiques. Hey, t'es pas maman, puis je me fous les autorités. Donne-moi son numéro! Qu'est-ce que ça va faire au juste? Hein? Me prendre mon téléphone contre mon gré? Comment ça, il n'y a pas de piton gris? Hey, j'aimerais ça vous voir, vous, avec le manuel d'instruction en noir et blanc en coréen qu'on m'a donné. Bon, là, vous allez me dire d'appeler le soutien technique. Quelle bonne joke, je l'ai entendu déjà 10 fois aujourd'hui. Merci d'avoir fait confiance au soutien technique et passez une belle journée. Vicky, excuse-moi, je me demandais, aurais-tu par hasard le numéro de téléphone de Sandrine? Soutien technique, bonjour, Vicky à l'appareil, comment puis-je vous aider? Ah, un problème de routeur? Désolé, c'est pas mon département. Merci d'avoir fait confiance au soutien technique et passez une belle journée. Rien à faire, j'ai aucun signal dans ma chambre. Hey! Greg a retrouvé la trace de Borromée Gagnon aux archives de la ville. Moi, je pense quand même qu'on devrait y aller avec Sandrine. Ça serait plus simple. Faisons les choses dans l'ordre, OK? Quand on aura fini d'explorer la piste de Borromée Gagnon, on s'occupera de Sandrine. Oh, je suis plus capable. Soutien technique, bonjour, Vicky à l'appareil. Patientez un instant, je vous transfère à ma collègue Justine. Vicky, je suis pas... Allô? Pardon? Oui, bien sûr, je connais le fonctionnement des routeurs. Pouvez-vous me donner le numéro de modèle? Parfait. Alors, pour des raisons de sécurité, pouvez-vous me donner le nom de jeune fille de votre mère? Oh, monte-toi donc, le baptême de boîte! Qu'est-ce que tu fais? Mais comme personne veut me donner le numéro de Sandrine, je cherche la boîte de souvenirs de Florida. Eh là, tu sais même pas de quoi elle a l'air, la boîte. C'est peut-être une petite boîte à pilules, peut-être une grosse boîte à chapeau. Ouais, ben justement. Si on demandait à Sandrine, elle pourrait nous en dire plus. Mais non, la Justine veut rien savoir. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit que ça pouvait attendre un peu. Vicky, tu te rends-tu compte que pendant les 50 années de mon coma fantomatique, j'étais juste là, dans le placard, caché par une tapisserie? Puis pendant tout ce temps-là, ben, Florida dormait ici. C'est tout ce qu'on voulait, elle puis moi, c'est d'être ensemble. Mais maintenant qu'elle est morte, que je pourrais plus jamais la revoir, mais le seul contact que j'ai avec elle, c'est Sandrine. Combien de fois je me suis moqué de Sandrine? Tu sais, je la trouvais nounoune, fatigante, envahissante.
Puis là, tout ce que je veux, ben, c'est pouvoir la serrer dans mes bras, puis lui demander de me parler de sa mère. Puis de trouver sa boîte de souvenirs. Ben, j'ai son numéro dans mon téléphone. Puis mon téléphone est dans les mains de Justine. Et maintenant, appuyez sur appliquer. Oui, est-ce que ça fonctionne bien maintenant? Ah, parfait, je suis contente. Oh, merci, vous êtes trop gentil, monsieur. Oui, oh, bonne journée à vous aussi. Et n'hésitez pas à rappeler si vous avez d'autres problèmes. Merci. Au revoir. Hey. Ça se fait pas! M'a demandé de faire ton travail à ta place. Tu vu? T'avais l'air aussi heureuse qu'un écureuil dans un pot de beurre de pinot. Qu'est-ce que tu dirais de m'aider avec ma job, hein? Je te donnerais la moitié de mon salaire. Non, je suis même trop occupée, là. Là, fais une adulte de toi, puis débrouille-toi toute seule. Puis la moitié de ton salaire pour faire tout ton travail, c'est une très mauvaise équation pour moi. Ça va mal à la shop. Bon, quoi encore? Je reviens de chez Soleil, qui habite juste en dessous de nous autres. Là, Greg, on sait où elle habite, là? Oh oui, mais ce que vous savez pas tout pas, c'est que son appart est en réno. Puis sans souci, il a refait tous ses plafonds. Papy, t'aimes pas la couleur? Non, tu comprends pas. Ces nouveaux plafonds, là, ils sont en cuivre. T'es sûr? Ah, c'est peut-être un métal cheap qui ont repeint couleur cuivre. Non, j'ai vérifié, là, puis c'est du vrai. Pareil comme dans le placard de Théo. Puis en plus, j'ai vu sans souci qu'il travaillait dans le corridor sur le mur qui longe notre appart. Il y avait une plaque de cuivre à côté de lui. Attends, mais si sans souci, t'es en train de mettre des plaques de cuivre autour de l'appart, ça veut dire que je pourrais plus jamais en sortir, ça? Mais comment ça, sans souci? Il est même pas supposé savoir que t'existes. OK, donc sans souci, non seulement il est au courant de l'existence de Théo, mais en plus il en connaît assez sur les fantômes pour savoir que le cuivre peut les emprisonner. Depuis le temps que je vous dis qu'il est croche, le gars. Hey, là, il t'a berné autant que nous autres, le SMAT. Bon, je pense qu'il reste juste une chose à faire. Je vais aller confronter sans souci. Non, pas toi, nous. Hein? Ça nous concerne tous. J'aimerais ça y aller, moi aussi. On va te tenir au courant, man. T'en fais pas. C'est quoi, t'as peur que je cherche le numéro de téléphone de Sandrine dans ton ordi? Mais non, pourquoi tu me prends? Oui. Puis ajouter 10 boîtes de clous en cuivre. Oui, en cuivre comme le reste. Envoyez la facture à mon employeur comme d'habitude. Merci. Est-ce que je peux vous aider? On le sait que vous êtes en train de mettre du cuivre partout autour de notre appart. Ouais. C'est quoi votre problème, hein? Pas de problème. Ah, c'est probablement pour ça que la réception est mauvaise dans l'appart, avec tout le cuivre qui nous entoure. Mais non. Vous vous énervez pour rien, là. C'est Sandrine qui m'a demandé d'embellir l'immeuble. Ah ben, si c'est Sandrine qui vous l'a demandé, j'imagine que ça vous dérange pas qu'on vérifie auprès d'elle? Ouais. Ah, mon téléphone. Mais non. C'est pas Sandrine, c'est une initiative personnelle de ma part. Personnel, hein, c'est drôle. Vous venez de dire envoyer la facture à mon employeur. C'est qui votre employeur? Ultracorp? Oui et non. En fait, je fais semblant de travailler pour eux, mais je suis à mon propre compte. On va pas se laisser faire. On le sait que vous êtes en train de construire une cage autour de notre appart. Cage? Une cage à quoi, au juste? Hey, faites pas semblant. Vous le savez que le cuivre, ça bloque les fantômes. Fantôme? Croyez aux fantômes? Non, mais on croit que vos intentions sont néfastes, puis que le cuivre est pas là pour notre bien. Ah, écoutez, là, tout ce que je vous demande, moi, c'est de me laisser une chance. Je vous veux aucun mal. Au contraire, j'essaie de vous protéger. Donc, comment ça marche? Oh! Wow! Contact. Oui. SS Sandrine. Attends, c'est plus de signal. Vive la technologie de 1957. Oui, bonjour Sandrine. Ici c'est... Ah, Je suis pas là. pouvez-vous me laisser parler juste un instant? Après le bip, lancez votre message dans le cosmos et je vais l'attraper. Merci.
Oui, mais comment je fais pour vous lancer un message? Écoutez, Sandrine, ici, c'est Borromée Gagnon. J'étais un ami de votre mère dans les années 50. C'est très important que je vous parle au sujet d'un meurtre. Vous voyez, Allô? Sandrine, allô? Ben, et puis là... On appelle les mortels et à... Qu'est-ce que vous faites là? Je fais mon devoir. Théophile Lanchefin, au nom de la loi fantomatique, je vous arrête. Arrêtez, mais pourquoi que j'ai fait? Vous savez très bien pourquoi, R. Lanchefin. Pour la disparition de votre maître fantôme, Éléonore Després. Ah non, mais c'est pas moi que vous cherchez, là, c'est mon double. Mais où se trouve ce double que je cherche là? Ah ben, il a rejoint mon autre moitié. Donc il fait partie de vous, ya? Ouais. Donc je vous arrête à moitié. Mais vous êtes complètement capote. Non, mais attendez, là. Laissez-moi vous expliquer. Éléonore était mauvaise, puis c'était juste de la légitime défense. Il faudra expliquer tout ça pendant votre procès, mon petit poisson noir. Non, ok, attendez, là. Laissez-moi parler avec mon maître fantôme. Gonzague va tout vous expliquer. Non. Maître Gonzague Chartier n'est pas disponible. Il est sous enquête. Lui aussi, vous êtes tout seul. Non, attendez, donnez-moi un sursis, là. Laissez-moi appeler Justine. Allô? Y'a quelqu'un? Vous avez de la visite. Profitez-en. Il n'y aura pas de visite dans les prisons fantomatiques. Non, c'est sans souci, là. Y a rien à voir là-dedans. On dirait qu'il me voit. Nein, il nous voit. Monsieur sans souci, je suis content de vous rencontrer, enfin. Mon nom est Hans Schmidt. J'ai bien connu votre père. J'ai jamais entendu parler de vous. Salut Théo. Vous connaissez Sans Souci? Puis vous me voyez, puis vous connaissez mon nom? Lunettes Ultracopia. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens sans leur permission. Sandrine a reçu un message bizarre qui parlait de meurtre sur sa boîte vocale. On voulait venir voir, mais je voulais m'assurer que c'était pas une mauvaise blague. C'est jamais avec des jeunes qui habitent ici. Allez chercher mes colocs. Dites-leur que j'ai besoin d'eux. Je sais pas du tout où ils se trouvent. Hey, c'est pas vrai, vous mentez. Ils viennent juste de sortir pour aller vous parler. Écoutez, je sais pas qui vous êtes pis ce que vous voulez, mais mon employeur m'a donné des ordres précis pour l'appart. Ya. Je connais bien Ultracorp, votre employeur. Il vous a demandé de placarder de cuivre cet appartement pour empêcher Théophile Lanchefin de le quitter. Comment vous savez ça? Sans souci. Il y a bien des choses que je sais et que vous ne savez pas. Je peux pas vous laisser faire sans en parler à Ultracorp. Au plaisir de vous revoir, monsieur sans souci. Auf Wiedersehen! OK, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Mais s'il vous reste un soupçon d'humanité en vous, vous pouvez pas me laisser partir sans avertir mes amis. S'il vous plaît. Non, c'est dans mon appart qu'il n'y a pas de signal. Là, je suis dans une buanderie, puis le signal est très bon. Quoi? Non, vous avez pas le droit de faire ça? Non, c'est moi qui démissionne, c'est clair? Hey, dans le cours de l'immeuble, il y a des palettes pleines de feuilles de cuivre. Mon boss vient de me dire qu'il y a eu plusieurs plaintes contre moi. Puis ça te surprend parce que... Puis mon linge? Comment je vais faire pour le payer? Hey! Monsieur Borromée Gagnon, né à Verdun le 16 juin 1940, est décédé à Montréal il y a 3 semaines. Ah. Il vient de mourir. C'est vraiment notre jour de chance. Théo avait raison. Notre seule alternative, c'est de contacter Sandrine. Ça suffit, le soutien technique. J'ai démissionné, OK? Théo? Qu'est-ce qui se passe? On arrive tout de suite. Laissez-le partir. Oh, pas cette fois-ci, ma petite souris. Je l'emmène pour être jugé et condamné
pour la disparition de son maître fantôme, Éléonore Després. J'ai juste quelques secondes pour vous dire au revoir. Tout ce que je vous demande, c'est de continuer l'enquête sur mon meurtre. Puis de parler à Sandrine pour trouver la boîte, OK? Promis. Théo? Merci d'être là pour moi. Je vous aime! Oui, allô? Oui, on va bien, Sandrine. Non, je sais pas qui vous a laissé un message. Non, je sais pas où se trouve Monsieur Sans Souci. Si on le voit, on va lui dire de vous appeler. Sandrine? La boîte de votre mère, est-ce que vous l'avez en votre possession? Merci. Quand Florida est morte, on n'a plus jamais revu la fameuse boîte.